Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 août 2022, il est 16h17 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo consacrée entièrement à Ishimoku. On va regarder Ishimoku sur Bitcoin et sur Ether, donc analyse complète via Ishimoku tout simplement, parce qu'on me l'a pas mal demandé, on m'a dit mais pourquoi tu l'utilises pas, moi j'aime bien, etc. Donc je vais simplement vous montrer ici mon analyse complète via Ishimoku. Donc là je suis sur le BLX, donc j'ai juste mis x3 pour avoir une chart clean, et le MTF Ishimoku ici, on s'en servira un peu plus pour regarder ce qui peut se passer dans la semaine via Ishimoku justement. Donc les points clés notamment via cet indicateur. Ishimoku ici le nuage en 9,25, 52, 26, ça permet en fait d'avoir le nuage ici en clair sur chaque time frame. Et en fait quand je vais après aller sur Bitcoin standard, ici on va avoir tout simplement donc le BTC ici. On va pouvoir regarder la Kinjun mensuelle, weekly et daily qui s'afficheront directement. On peut afficher un peu tout, mais c'est celle qui m'intéresse pour des retournements ou des targets de position. Ici du coup, qu'est-ce qu'on voit? Bon voilà, on voit sur la durée, on voit bien que en mensuel c'est assez similaire. On a des espèces de bulles de la SSA, SSB qui se créent en avance de phase d'un bull run. Quand on reprend ces bulles, on part. Donc en gros, on peut dire que ici, lorsque on viendra faire le W monthly, donc comme on a eu ici, donc le W mensuel qui reprendra la SSB et qui breakera aussi la SSA, on pourra dire qu'on a le prochain bull run certainement qui est en route, donc quand on viendra casser les 43 000 $ tout simplement. En bleu, du coup, on a bien sûr la Tenkan, et en rouge, la Kinjun. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est en tendance baissière claire. Ici, on avait bien tenu, donc on est en tendance baissière claire depuis mai, ou au 31 000, quand on est arrivé ici. Cette cassure annonçait clairement qu'on avait un retournement de marché en mensuel. Donc, on va essayer de zoomer en weekly pour voir si on aurait pu être en avance de phase sur cette data. Vous voyez ici le bull run, comment ça s'est passé. Donc ici on a cassé la Kinjun. Bon là on a eu un petit délire, mais ici donc on casse la Kinjun. À cet endroit là on peut se dire qu'on est dans une tendance qui va être haussière pendant un moment, puisqu'on a repris la Kinjun en weekly. Ici on a oscillé, on a eu surtout l'événement Black Swan avec le Covid. Dès qu'on l'a repris, pareil, la Kinjun c'est quand même weekly qui est quand même très intéressante, puisqu'elle permet de se dire ici je peux ouvrir un long avec un stop sous la Kinjun, et vous voyez ça manque rarement, serait raté là, puisque non, on n'avait même pas repris, vous voyez, bon, ça serait raté ici. Ici, quand on a cassé, on serait mis en dessous, on se fait stop ici, ça s'appelle le Covid. Et sinon, en général, elle est quand même plutôt, singulière, mais elle marche très très bien. Donc simplement, si un jour on revient ici aux 33 000 $ avec une cassure franche de la Kinjun, si la Kinjun est toujours ici, on pourra se dire qu'on est de nouveau dans une tendance qui est haussière pour une certaine durée qui est plutôt intéressante. Vous voyez ici, elle a bien fait support. Quand elle a cassé, ça a été l'événement un peu, mais bon, on a tenu la Kinjun mensuelle à cet endroit-là. Et ensuite, quand on l'a reprise, on a fait ok, on se serait fait sortir, mais quand on l'a reprise ici, on aurait fait un tout petit rallye, on aurait pu sortir tranquillement. Là, on l'a tenu, on l'a cassé. Pour l'instant, on évolue dessous. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, on pourrait croire qu'on a cassé la Tenkan. On l'a rien cassé du tout, elle est passée dessous le prix, et on l'a recassé à la baisse. Donc voilà, ça annonce qu'on est quand même encore dans une tendance baissière, même en weekly sur Ishimoku. On constate aussi un autre point, c'est qu'on rentre dans un rallye, on va dire dans un bear market, non seulement quand on casse comme ça la Kinjun, donc mensuelle comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi weekly, et qu'en plus on break le nuage et qu'on se repositionne en dessous du nuage. On pourra parler de reprise haussière lorsque on repassera au-dessus du nuage. Et donc il y aura certainement la Kinjun au 33 000, mais aussi la SSB ici au 43 000, qui correspond en même temps avec ici au 40 000 à peu près. Je sais pas où on sera la partie du nuage ici, mais vous voyez on est entre 36 000 et la SSA tout en haut à 43 000. Donc dans ces eaux là on pourra se dire qu'on est reparti en tendance haussière, mais voilà, ça va prendre un sacré bout de temps. Avant de passer sur du plus court terme, on peut, le daily je le prendrai à part. On peut regarder ETH, donc ETH pareil, donc là il y a pas mal de trucs, je vais le clean, hop là, voilà, parfait.
Donc ETH en mensuel, il n'y a pas grand chose encore, c'est normal puisque il n'est pas aussi vieux, hein, il date de 2017, donc on n'a pas encore trop de données pour le monthly. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'on est en dessous de la Kinjun mensuelle, on l'a cassé pareil au niveau de mai, et donc ça c'est plutôt très riche. On va regarder en weekly, on aura un peu plus de données. Voilà, un peu plus de données. Donc ici le bull run a été lancé quand on a pris le nuage. Bon, ici, il y a eu le Covid. Donc ici, on aurait pu se dire, yes, c'est parti, mais Covid, événement Black Swan. Mais ici, quand on a repris la Kinjun Weekly ici et qu'on a break le nuage Weekly, on pourrait se dire qu'on est parti en bull run. Et derrière, on a eu un super bull run mené par la Kinjun. Vous voyez ici, en violet, la Kinjun qui suit bien Weekly, qui suit bien l'événement. Et puis, on aurait pu sortir ici tranquillement. Après, il y aurait un petit bout de rallye, mais bon. On voit que ici, on est plutôt aux alentours du 9 mai, donc ici on aurait pu se dire ça va tenir. La bougie juste après de Weekly ici nous dit shorter, on part dans l'autre sens. Et donc c'est exactement ce qui se passe, et pour l'instant on est en train de faire un plat de Weekly à 2500, et ouais, voilà, entre les 2500 pour le Weekly et le Monthly en Kinjun, avec surtout le gros plat de SSB qui est en train de se former à 3000. Donc il faudrait vraiment reprendre toute cette zone pour se dire on repart dans un rallye longue durée, voilà, pour l'aspect on va dire longue durée des terres. Il se trouve du coup, on va dire, allez, entre les 2500, mais il faudrait vraiment reprendre ce cloud au-dessus des 3000 $ à l'heure actuelle. Il faut bien sûr pas oublier la lagging span qui elle aussi devra franchir tous ces obstacles avant de pouvoir reparler d'un superbe rallye comme ici. Voilà, tout simplement. Hein. Ici, quand on a break, quand on a fait la grosse bougie de break, la Tenkan est sortie aussi du nuage. Et donc là, ça a annoncé que c'était parti, on pouvait y aller. Hein, et on aurait pu prendre par exemple tout simplement pour ceux qui font un peu de levier. Voilà, c'est un peu crado là. Wow, il est parti. Bon, on verra ça plus tard. Parce que c'est vraiment pas très beau. D'ailleurs, je vais le supprimer tout de suite parce que je vais l'oublier. Hop, et voilà. Du coup, on va passer en daily. Maintenant, on va faire un petit zoom en daily sur BTC. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin en daily. Donc ici, vous voyez en haut, je garde la Kijun. On va passer en daily. Hop là, tac tac. Hop. Ici, on va passer en daily. On regarde. Vous voyez ici, je garde en fait ma Kijun weekly et monthly. Ça me permet de me dire ça, c'est mes grosses targets. Si jamais on a une poussée vers le haut et qu'on a des targets à atteindre, ça fera partie des targets potentiels. Ici, on est sous Kijun, sous Tenkan. On voit que la Tenkan fait force, hein. Elle pousse le prix vers le bas. Pour l'instant, rien n'est passé, mais aussi, si vous regardez bien, la lagging span, ça lui a permis de contourner le nuage. Donc on pourrait très bien avoir une remontée haussière avec une reprise de la Tenkan pour avoir un retest du nuage autour des 22 000, comme on pourrait avoir un enfoncement. Et là, les résistances, elles se trouvent... La première résistance, elle est au niveau des 16 225 $, tout simplement. Au niveau du BTC, et après on a les grands plats. De toute façon, on a dit le plus grand plat il est à 10 000, oui, voilà, il est ici, donc voilà, 8 500, et après tous les paliers là que vous voyez en mensuel. Donc on a les 16 000, on a dit, on a ici les 11 500 qui correspondent aussi au volume profile si vous vous rappelez bien, et les 9 000 $ qui sont là. Donc ça c'est pour le daily. On va essayer de voir un petit peu cette semaine. Donc on est quand même, vous voyez, sur une reprise baissière. Il faudrait vraiment reprendre cette Tenkan avec une petite impulsion pour avoir, comme ici tout simplement, vous voyez, on a repris la Tenkan et on a pu un petit peu faire un petit rallye, assez chelou, mais un petit rallye quand même. Ce qui a été intéressant surtout, c'est de reprendre la Kijun et de naviguer au-dessus de la Kijun pendant un moment. On voit, vous voyez un petit peu ce break baissier qu'on a eu de la Kijun là, qui était assez violent à l'intérieur du nuage en plus. Donc voilà, on est reparti dessous. Pour l'instant, c'est pas terrible. Au niveau de l'analyse Ichimoku. Sur du plus court terme, en 4 heures, on est en train de frôler le nuage, il me semble, voilà, exactement. On est en train de frôler le nuage, on avait repris la Tenkan, on l'a recassé à la baisse, c'est vraiment pas terrible. C'est le 1 heure aussi qui était comme ça, il me semble, le 1 heure, voilà. Donc là, le 1 heure, c'est flagrant. Donc on est sous baisse depuis, depuis le gros mouvement baissier. Pour l'instant, on n'arrive pas en fait à repartir à la hausse, notamment la Tenkan la lagging span pardon, qui invalide toutes les suivis de position. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. On pourrait avoir une attaque baissière parce qu'on a quand même des gros problèmes ici au niveau de la hausse. Un TP qui serait un peu très résistant, c'est les 20 000 $ pile poil, vous voyez les 20 000 tout rond. Donc si vraiment on est en retour à la hausse, on risque d'avoir une grosse résistance à passer autour des 20 000 $ pour cette semaine. Pour l'instant, c'est vraiment pas mon dada. Moi, je vois que cette droite ici est en train de résister pour l'instant, bien entendu. Mais par contre, une attaque à la baisse entraînerait pas mal de liquidations. Vous me connaissez, je me base beaucoup sur les liquidations. Et si on se met en daily, vous voyez que ici, si jamais on a une continuité de baissière, on retournerait dans ces zones-là pour
Pour avoir nos prochaines résistances, nos prochains supports, pardon, en daily, est-ce qu'on a des supports? On n'a pas grand chose ici, hein. On a un tout petit support weekly ici, au niveau des 18 000, qui correspond pile poil à la liquidité là. Donc voilà, on aura peut-être une réaction autour des 18 000, si jamais vous voulez espérer quelque chose cette semaine. Réaction baissière autour des 18 000, réaction haussière si on part à la hausse, autour des, vous voyez, il y a un plat ici, autour des 20 000 $. Pour l'instant, de toute façon, on est en contraction, ça va partir fort d'un côté ou de l'autre, il faudra voir de quel côté c'est le plus évident. Côté Ether, lui, il a été un peu plus bullish ces dernières semaines, notamment avec The Merge qui va pas tarder, puisque ça commence le 6 septembre, on est le 4, donc voilà, c'est mardi. Vous voyez, on a une belle reprise ici sur la cassure. Bon, là, on se serait fait rect si on avait mis par exemple cassure avec retest, ouais, on se serait fait casser. Mais par contre, voilà, au redépart ici sur la Kinjun Daily, elle a bien fait support pendant longtemps. On l'a breaké assez violemment le 19 août. Et depuis, on est en tendance baissière niveau Ichimoku Daily. Quelque chose d'intéressant par contre, c'est qu'on a repris la Tenkan par rapport à Bitcoin, qui lui n'a pas repris sa Tenkan. Donc pour l'instant, on a un petit support SSB qui est ici autour des 1500. Il faudra tenir pour tenter de retourner au-dessus du nuage et de reprendre la Kinjun Daily d'Ether. Et ça serait plutôt bullish de venir reprendre cette courbe. Bien entendu, il faudra faire attention parce que là, on voit qu'il y a un beau vide derrière. Aujourd'hui, on a la lagging span qui est sur Kinjun Daily, donc si ça break, ici on a un twist, donc on pourrait très bien passer à travers, et dans ce cas là ça pourrait aller retater tout simplement le W ici, qui se trouve là au niveau des 1200, et puis après bien plus bas, ça va dépendre un petit peu de la qualité de The Merge. Pour cette semaine, c'est très dur. En fait, cette semaine, j'ai pas trop envie de faire de prédictions. C'est même pas des prédictions, c'est donner mon avis sur Ether parce qu'avec The Merge, tout peut arriver. Si tout va bien, on peut empiler des bougies vertes, mais on peut même empiler des bougies rouges si tout va bien parce que des mecs ils vendent, je sais pas. Franchement, c'est très compliqué. C'est 100% spéculation de dire que The Merge il sera sur ses Kinjun Weekly et Monthly la semaine prochaine parce que The Merge va très bien. Il pourrait très bien ne rien faire même si ça va bien. Et autant par contre si ça va mal, on risque d'avoir une attaque baissière qui est assez violente. Donc franchement, moi je ne prendrai aucune position à l'heure actuelle sur du trading court terme, hein, bien sûr. Après, voilà, ceux qui pensent que Ether est là pour le long terme, etc. Et qui continuent d'investir, je ne suis pas du tout choqué que vous investissiez sur 1500 $. Mais par contre, voilà, sur du trading court terme, je ne vais pas m'y atteler aujourd'hui. On voit que là le mouvement du 2, donc c'était vendredi, a breaké, là, est retourné dans la CSB, on est repassé sous les Kinjun et Tenkan court terme. Donc ça c'est pas terrible, surtout si on casse le nuage à la baisse. Alors là ça voudra dire que on a de l'espace pour aller visiter plus bas. En une heure par contre, voilà pareil, on est sous le nuage, on a recassé la Tenkan et la Kinjun, donc là on a pas mal de liquidations longues qui se sont accumulées, donc pourquoi pas aller visiter tout le monde pour dire bam 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 bam, je vous éclate tous. Donc faites attention à vous, voilà, c'était une analyse complète daily, weekly, monthly de Bitcoin et ETH, donc vous voyez qu'on peut s'en servir, même sur du trading court terme bien entendu. Pour l'instant on est surtout en tendance baissière, grand court terme, je vous ai donné les niveaux, voilà, entre 2500 et 2200 à reprendre pour pouvoir espérer reparler d'un bull run. Voilà, et on est très élevé, on est sur autour des 39 000 et entre 30 et 40 000 $ quoi, pour Bitcoin, donc c'est pas demain la veille, on sera sur un x2 pour ceux qui sont en train d'acheter là, donc c'est vraiment pas pour tout de suite, surtout que là pour l'instant on a quand même des sacrés niveaux à repasser, que ce soit le nuage Ichimoku, la Kinjun, la Tenkan et la Kinjun qui font résistance. Donc là pour l'instant on est très bearish au niveau des Ichimoku, vu qu'on a recassé le nuage à la baisse. Donc depuis ce week-end, donc là on est en train d'osciller, mais depuis le 19 août, on est quand même aux portes du gouffre côté Ichimoku. Il faudrait vraiment reprendre très rapidement la zone des 22 000 $ ici pour espérer avoir un nouveau plus haut court terme bien entendu pour cet hiver. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On se retrouve mardi pour une vidéo retour à la normale où je parlerai pas d'Ichimoku parce que c'est pas ma spécialité, j'aime bien en parler, ça me gêne pas, etc. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer une analyse complète Ichimoku, Bitcoin, Ethereum. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. On se retrouve mardi. Allez, ciao, bye bye.